Hello! Alors, de retour à Paris. Je suis obligée de faire cette petite vidéo avant toutes les autres pour un petit peu parler brièvement de notre voyage, en tout cas du début. L'Inde, c'est vraiment un pays magique, il se passe des choses fantastiques, des choses hors du commun. Mais, comment dire, quand on organise des choses, quand on part en voyage et qu'on a des choses en tête et qu'on veut faire les choses dans un certain ordre et d'une certaine manière, disons qu'en Inde, il vaut mieux être capable d'accepter que les choses puissent changer, que ça puisse ne pas se passer comme on avait prévu. Et c'est exactement ce qu'on a expérimenté dès les premières minutes de notre arrivée. On est arrivé à l'aéroport, donc pour nos 3 premiers jours, on avait pris un hôtel. C'est le seul hôtel qu'on a réservé pour tout notre séjour de 15 jours. Je voulais vraiment prendre un hôtel les 3 premiers jours pour être sûr que voilà, on allait pouvoir voir un petit peu les lieux, voir les alentours, ce qu'on allait pouvoir faire par la suite, parce que c'était compliqué de se dire à tel moment on sera à tel endroit, donc on peut réserver l'hôtel. C'était un petit peu hasardeux, donc on a préféré réserver que 3 nuits. C'est ce qu'on a fait. On est arrivé à l'aéroport de New Delhi, il était vers entre 1h et 2h du matin, il me semble, quelque chose comme ça, donc pendant la nuit. Et donc on espérait avoir le taxi de l'hôtel qui viendrait nous chercher comme c'était prévu. J'avais pris sur Booking et donc je m'étais renseignée, j'avais rentré le numéro de vol, l'heure d'arrivée et tout, pour être sûr que quelqu'un vienne nous chercher. Donc arrivé déjà à l'aéroport, c'était bien l'aéroport, c'était positif. Moi j'avais vu beaucoup de vidéos disant que tout de suite on sent la pollution, c'est tout de suite choquant. Alors, arrivé dans l'aéroport, j'ai senti une odeur de fumée. J'ai dit à mon ami, c'est bizarre, il y a un truc qui brûle. Et en fait, non, c'était juste la pollution. C'était juste l'air qui était comme ça. Mais franchement, rien d'irrespirable parce que j'ai vu beaucoup de commentaires, beaucoup de personnes qui disaient que l'air est irrespirable, c'est insupportable, il vaut mieux pas rester à New Delhi. Oui, on sent qu'il y a une différence, on sent que c'est plus condensé, on sent que c'est très très pollué. On peut utiliser un masque si on veut être plus confortable, mais franchement, ça passe. En tout cas, sur les jours où on y était, ça a été. D'un jour à l'autre, ça peut changer. Et donc voilà, c'est le constat qu'on a eu. L'air comme ça qui était tout de suite prenant. Et donc moi, ma priorité en sortant de l'aéroport, donc on a passé le contrôle de l'immigration avec notre visa et tout. D'emblée, on a pu voir un petit peu la manière de faire des Indiens, c'est-à-dire qu'ils sont sans combine. Ils vont pas faire les choses, ils vont pas broder pour vous, ils sont pas là pour vous plaire. Donc concrètement, tu fais ça, je te dis de faire ça, tu fais ça. Leur anglais est plutôt difficile à comprendre. Alors je suis pas une experte en anglais, je suis pas du tout bilingue, je me débrouille. Mais disons que l'accent indien avec l'anglais, c'était assez compliqué. Donc la personne qui s'occupait de moi pour mon visa a été assez pressante. Il m'a mis une pression carrément de ouf. J'étais choquée parce que je comprenais pas. Il me disait les doigts, qu'il fallait mettre certains doigts. Donc moi, les pouces en anglais, d'ailleurs, je sais plus comment ça se dit, mais quand il m'a sorti le nom, je savais pas de quoi il parlait. Donc je ne comprenais pas. Et il s'est énervé. Il s'est carrément énervé. C'était choquant. Enfin, il faisait ça avec tout le monde. Concrètement, tout le monde se faisait agresser plus ou moins. Donc à part ça, ça a été ma priorité. Donc en arrivant, c'était d'obtenir une carte SIM pour pouvoir pour avoir un numéro indien et être tranquille parce que mes précédents voyages, j'ai toujours eu des hors forfaits, même si j'utilisais la Wi-Fi, même si je désactivais les données, voilà, les trucs de l'iPhone, là, tout ce qu'il faut désactiver pour ne pas avoir de surplus. J'ai toujours eu des soucis. Donc pour éviter ça, je me suis dit, quand je pars à l'étranger, il vaut mieux avoir une carte SIM étrangère. Et j'avais vu sur des forums qu'en Inde, ils avaient fait un super système qui fait que quand on arrive et qu'on a un e-visa, vous avez un pack à l'arrivée à l'aéroport. On vous donne un pack avec une carte SIM, des numéros d'urgence pour les touristes et des choses comme ça. Donc un truc assez complet. Et j'étais à la recherche de ça. Donc j'ai demandé à plusieurs personnes et on n'a pas pu m'indiquer. Visiblement, il n'y avait pas cette chose-là. Donc j'ai quand même cherché à avoir une carte SIM. On est sorti de l'aéroport du coup. On est sorti de l'aéroport pour essayer de voir s'il y avait la personne qui nous attendait de l'hôtel, pour au moins lui dire de patienter le temps que je prenne ma carte SIM. Et une fois sorti de l'aéroport, c'était plus possible de re-rentrer. Donc moi j'ai essayé de re-rentrer et il y avait des gardes devant. C'est assez impressionnant, la sécurité en Inde, ça blague même pas. C'est pas du tout comme en France, franchement. C'est là, si tu veux faire un truc chelou, t'as des idées bizarres dans ta tête, franchement c'est pas en Inde qu'il faut tenter parce que ils sont carrés quoi sur les règles de sécurité. Même un peu trop, puisque du coup, le mec qui était devant ne voulait pas me laisser re-rentrer. J'essaie de lui expliquer qu'il me fallait une carte SIM, que je faisais juste un aller-retour, que je venais de sortir, et non, c'était non. Il m'a demandé mon passeport,
Il m'a envoyé ailleurs, c'était toute une démarche et au final j'ai dû laisser mon ami à l'extérieur de l'aéroport avec mon sac. J'avais pas le droit d'entrer avec mon sac ni avec mon sac à main, uniquement mon passeport et de l'argent. Et donc j'ai trouvé un petit stand, c'est pas vraiment un stand mais c'est un espace où en fait ils vendaient des cartes SIM et des recharges mobiles. Et j'ai pu prendre ma carte SIM qui m'a coûté l'équivalent de 10 euros. Donc à partir de là, j'étais contente, j'ai pu mettre ma carte SIM, je suis ressortie de l'aéroport et là, on s'est mise vraiment à la recherche de notre chauffeur, de la personne qui était censée venir nous chercher. On n'a pas vu de pancarte à notre nom, on était un petit peu perdus et c'est vrai, ce qu'on a pu constater immédiatement, c'est que les Indiens viennent tout de suite à votre secours. Vous n'avez même pas besoin de crier au secours, de l'aide ou d'avoir l'air complètement apeuré. Tout de suite, ils vont vous demander, c'est bon, tout va bien, qu'est-ce que tu cherches, est-ce que je peux t'aider? C'est super. Et donc on est tombé sur 2 jeunes hommes qui étaient des amoureux d'ailleurs et qui ne se cachaient pas. Donc en Inde c'est assez ouvert, hein. On a pu voir globalement sur tout notre voyage que là-dessus il n'y a pas de souci, j'aurais pas pensé. Et donc c'était 2 amoureux qui étaient là et qui nous ont proposé d'appeler l'hôtel pour nous. Donc génial, puisqu'ils allaient pouvoir parler directement en hindi, puisque l'anglais, bon, je me disais que ça allait être compliqué de les comprendre, l'hôtel et tout, de tout expliquer. Et donc je lui ai donné mon numéro de réservation, je lui ai donné mon nom et tout, et il a appelé et il m'explique non, il n'y a pas de réservation à ton nom, l'hôtel n'a pas de réservation. Je lui ai dit c'est une blague. Je lui ai dit c'est pas possible. Et donc moi j'y ai pas trop cru, je me suis dit bon c'est peut-être un problème de synchronisation, surtout que l'hôtel j'avais communiqué avec eux par WhatsApp la veille, et ils m'avaient confirmé qu'il y aurait quelqu'un, tout ça. Donc on s'est mis ensuite à chercher un taxi, on s'est dit on va aller carrément directement à l'hôtel, c'est pas grave, payer pour payer, parce que de toute façon le taxi de l'hôtel était aussi payant, donc autant prendre un taxi qui est là, et puis il va nous emmener, j'ai l'adresse, pas de souci. Le taxi donc le premier taxi nous a demandé une somme qui était assez exagérée, donc par rapport, on savait, moi j'ai vu sur le guide du routard, on nous donne un petit peu des indications pour les tarifs, et moi j'ai vu que c'était exagéré, donc je lui ai dit non, c'est pas la peine. Et on a pu trouver une autre personne qui là nous a proposé vraiment un tarif qui était convenable. Donc on a pris ce taxi-là et on s'est rendu en direction de l'hôtel. En arrivant à l'hôtel, enfin dans la rue de l'hôtel, on n'a même pas pu atteindre l'hôtel, il y avait quelqu'un qui était là, qui a parlé avec le chauffeur, et cette personne-là expliquait au chauffeur que c'était pas possible de passer dans la rue. Notre hôtel se trouvait seulement à quelques pas, mais vraiment dans une rue perpendiculaire. Et du coup, il nous expliquait qu'on ne pouvait pas passer, c'était pas possible parce qu'il y avait des élections en ce moment, que c'était un quartier islamique et qu'il y avait des conflits avec le Pakistan. Voilà, donc on n'a pas trop compris, on s'est juste souvenu que durant notre vol en avion, c'était Air France, ils ont dû dévier parce que les zones aériennes, ils n'avaient pas l'autorisation de passer au-dessus du Pakistan, donc ils ont fait un détour, ce qui nous a fait arriver un peu plus tard. Donc on a fait le lien avec ça et on s'est dit ok, il y a peut-être un souci, mais toujours est-il qu'on s'est retrouvé donc sans hôtel à environ, il devait être 2h, entre 2h et 3h du matin. Donc on a commencé un petit peu à paniquer. On nous a quand même indiqué qu'il n'y avait pas de souci, qu'on allait nous emmener, je crois que c'est l'office du tourisme. On nous a emmenés dans cet endroit-là qui est ouvert H24 et qui aide les touristes et pour tout type de demande en fait. Et on a atterri là-bas et la personne qu'on a eue nous a proposé de tout de suite en fait un circuit, d'organiser notre voyage pour les 15 jours. On a dit qu'on voulait aller du nord au sud, donc il avait tout un plan et tout pour faire les choses au mieux plutôt. Mais nous on n'était pas intéressés par ça en fait, on avait juste envie de se poser, d'être sûr qu'on allait passer la nuit dans un hôtel et qu'on n'allait pas être à la rue. C'est quelque chose c'est très rare d'être à la rue franchement en Inde. C'est vrai qu'il y a énormément d'hôtels, les prix sont très attractifs, donc il n'y a pas de souci, mais quand tu viens d'arriver, t'es fatigué, c'est un pays étranger, tu as du mal à communiquer avec les gens, c'est un petit peu flippant. Donc on a essayé de lui faire comprendre quand même que la base pour nous, la priorité, c'était d'avoir un hôtel pour cette nuit et qu'à la limite, on repasserait demain pour voir pour le reste de notre programme pour le séjour. Et donc il nous a indiqué un hôtel qui était pas très loin et il nous a dit qu'on pouvait passer la nuit là. On s'est rendu à cet hôtel-là, arrivé sur place. Le prix que la personne nous a demandé ne correspondait pas du tout à ce que le monsieur de l'office du tourisme nous avait dit. C'était plus du double. En fait, ça faisait 75 € la nuit. C'est extrêmement cher pour l'Inde.
Disons que 15-20 euros, c'est vraiment les prix qu'on va trouver communément pour avoir quelque chose de raisonnable. Et 75 euros, concrètement, voilà, quoi. On s'est dit, non mais c'est abusé. Et donc, on a commencé à expliquer au monsieur que c'était pas le prix que l'Office du tourisme nous avait dit. Et là, il nous a dit, ah, mais il fallait dire que vous veniez de leur part. Si vous venez de leur part, c'est moins 50%. Donc, bon, au final, on a eu la chambre d'hôtel pour une 30aine d'euros et on a pu monter nos affaires et se poser, quoi. Mais on n'était vraiment pas bien, honnêtement, toute la soirée, on a parlé de ce qui se passait, on s'est dit, mais dans quoi on est tombé? Demain, en fait, on avait pris juste une nuit, donc le lendemain, on savait absolument pas où est-ce qu'on allait dormir, ce qu'on allait faire, c'était assez inquiétant. On savait juste qu'on allait aller à l'office du tourisme, mais voilà, moi j'étais franchement, je dirais pas angoissée, mais ça faisait beaucoup d'émotions, en fait, et du coup, on était quand même assez paniqués. Bon. On a passé la nuit, on a dormi à moitié, et puis après, le lendemain, on est retourné à l'office du tourisme qui nous a proposé donc de faire un circuit, un truc très bien, hein, franchement, visiter des monuments. Bon, c'est pas nous ce qu'on voulait en Inde, c'était pas vraiment faire des choses très touristiques, un petit peu quand même, la visite du Taj Mahal et tout ça, mais pas en globalité comme ça. En plus, le coût final, c'était une histoire de 1500 euros, quelque chose comme ça. Enfin, c'était complètement exorbitant. Nous, on voulait aller à l'aventure, découvrir les choses par nous-mêmes. Et donc, ça nous intéressait pas. On a dit au gentil monsieur, certes, hein, il était franchement très gentil. Ils nous ont proposé un chai, il n'y a pas de souci et tout. Mais voilà, c'est pas ce qu'on voulait. Et donc, du coup, on est sortis de là. Ouais, on est sorti de là, c'était dans la matinée et on a repris directement, en sortant de là, on avait un tuk-tuk qui était là et qui nous a pris en charge et nous a proposé de nous emmener dans l'office du tourisme officiel du gouvernement. Donc apparemment il y a plusieurs, je sais pas d'ailleurs si ça s'appelle vraiment l'office du tourisme, mais c'est ça s'appelle des informations touristes, je crois que c'est comme ça, hein, Tourist Information, un truc comme ça, c'est en anglais. Et il y en a qui sont indépendants. Donc dans cela, il faut se méfier. Ils peuvent vous proposer des choses pas très intéressantes. Ils peuvent vous faire dévier de ce que vous aviez prévu de faire, vous faire annuler votre hôtel pour vous emmener dans un autre où ils auront des coms, des choses comme ça. Ça, c'est ce que le tuk-tuk nous a expliqué. Donc le tuk-tuk, c'est les petites voiturettes là, avec le guidon. Vous verrez, on a pris beaucoup ce moyen de transport-là. On appelle ça le tuk-tuk, mais c'est un monsieur, bien sûr, qui conduit ça. Mais c'est très bien comme moyen de transport et on a vraiment kiffé. Donc le monsieur qui conduisait nous a expliqué qu'il fallait pas aller dans ces endroits-là où c'était des indépendants. Il valait mieux aller dans l'information, l'office du tourisme du gouvernement officiel. Et il nous a emmenés là-bas. Et arrivé là-bas, ça n'avait absolument rien à voir. On nous a proposé vraiment des choses par rapport à ce qu'on était capable de mettre, par rapport à ce qu'on voulait faire. Et tout a été respecté et au final on a eu un programme pour je sais plus combien de jours, mais en tout cas on avait New Delhi, Agra pour le Taj Mahal et Rishikesh dans le nord pour le yoga entre guillemets, mais pas que. Et du coup ce petit circuit là nous a coûté 300 et quelques euros chacune. Donc il y avait de compris les transferts, donc le taxi. Il y avait les billets de train pour Rishikesh dans le nord, il y avait les hôtels. Les hôtels à Rishikesh, c'était avec repas compris, matin, midi, soir. Donc au final, c'était vraiment très intéressant. Et puis on s'est dit comme ça, on sera tranquille. Après ce qu'on a vécu, ça nous fera vraiment du bien de pouvoir lâcher prise un petit peu et se laisser juste guider. Donc voilà. Et pour la suite, je pense que je vous raconterai ça dans les prochaines vidéos. Je voulais juste faire cette petite introduction pour parler de notre expérience un petit peu désastreuse. Et c'est franchement pas un truc sur lequel on est resté. Ça nous a quand même marqué, mais ça nous a permis de voir que en fait, quand quelque chose se présente à l'air comme ça négatif, souvent il y a quelque chose de positif derrière. Il y a une raison à ça. Nous, en tant qu'occidentaux, on a l'habitude que les choses se déroulent comme ça. T'as réservé, tu vas là, tu vas à l'autre truc. Il n'y a pas de « oui, tu peux pas accéder on ne trouve pas ta réservation ». Les choses sont très cadrées, les choses sont respectées. En Inde, ça se passe pas comme ça. C'est une question de chance, c'est une question de possibilité. Si le destin a décidé de t'emmener à tel endroit, t'inquiète pas qu'il va tout faire pour que t'ailles pas là où t'avais prévu. Et c'est vraiment ce qui s'est passé durant tout notre voyage.
Et très rapidement, on s'est rendu compte que c'était vraiment une bonne chose parce que le circuit du coup que le monsieur de l'Office du tourisme nous a proposé était génial. Franchement, je sais pas si on aurait pu vivre les choses comme ça si on avait fait ça par nous-mêmes. Certainement, c'est possible, mais franchement, c'était parfait. C'était parfait, on a adoré. Donc, c'était vraiment une bonne chose. C'est pour ça que c'est pas quelque chose de négatif. On reste pas là-dessus. Et du coup, je vous laisse découvrir la suite de notre voyage en Inde. Gros bisous et à bientôt dans les prochaines vidéos. Alors, je voulais préciser aussi par rapport à cette petite anecdote que sur certains forums, on voit souvent que c'est une technique. En fait, pour ce qui s'est passé, ce qui nous est arrivé, c'est des choses qui arrivent souvent. Je ne sais pas si c'est ça qui s'est passé pour nous. Franchement, je ne veux pas m'avancer. Mais si vous voulez, des fois, les gens que vous rencontrez, les gens à qui vous demandez des renseignements, peuvent faire en sorte de ne pas vous emmener dans l'hôtel que vous aviez prévu, juste pour vous emmener dans un autre et pour toucher une com. Ça arrive souvent, ils vous inventent des mensonges. Et c'est vrai que l'histoire était assez tirée par les cheveux. Et le mec qui était posté là devant la rue, tu te demandes ce qu'il fait là à cette heure-là et que, enfin, c'est vrai que ça paraissait assez space. Donc peut-être que c'est ça qui nous est arrivé parce qu'on a beaucoup lu des choses comme ça avant de partir. On n'y a pas pensé tout de suite, mais c'est après coup. On s'est dit, ça se trouve, c'était une magouille entre eux. Ils se sont tous synchronisés et juste dans le but de pas nous faire passer la nuit là où on avait prévu. Parce que du coup, cet hôtel-là qu'on avait réservé pour 3 nuits, on l'a repris après, puisque par rapport aux différentes villes qu'on faisait, on avait souvent l'obligation de retourner par Delhi pour pouvoir repartir, reprendre le train ou les avions. Et du coup, comme on est revenu, je crois, 2 ou 3 fois à Delhi, j'ai repris l'hôtel en question. Je sais pas pourquoi. En fait, oui, ça se présentait, l'hôtel était bien et tout. Je me suis dit, bon, comme sur Booking, en plus, on n'a pas à payer en avance, donc je me suis dit, bon, allez, on va réserver ça. Et au final, on a passé 2 nuits dans l'hôtel, il était génial. C'était vers la fin de notre voyage et il était super l'hôtel. Il n'y avait pas de problème ni quoi que ce soit. Et vraiment très bon ressenti, tout était nickel. Donc est-ce que ça s'est vraiment passé ? On ne saura jamais. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Il faut faire attention quand on essaye de vous vendre quelque chose, de vous dire non, ne va pas là, prends plutôt ça, c'est mieux. Essayez de rester sur ce que vous avez prévu, surtout si c'est les premiers jours. Et puis c'est surtout une question de ressenti en fait, de vibration. Si vous sentez un truc mauvais, bah, il vaut mieux éviter de parler avec les personnes. Mais franchement, c'est très rare en Inde. Les gens, on va dire, ils croient au karma, donc ils n'ont aucun intérêt à vous faire du mal. Ou alors c'est vraiment parce qu'ils combinent avec le destin et que le destin a décidé de vous faire vivre des choses encore plus extraordinaires. Voilà, c'était la petite chose que je voulais rajouter.